Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez bien en ce mardi 28 mars, que vous êtes en pleine forme. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas en train de manifester aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui que il y a des grèves, des manifestations et tout. C'est gentil de participer à cette émission. Bon, juste une petite info pour ceux que ça intéresse, qui voudraient s'initier à l'astrologie, qui n'ont pas forcément de connaissances ou très peu de connaissances. Le dimanche 2 avril, toute la journée, j'organise un séminaire sur une initiation en astrologie. Nous découvrirons les planètes, les maisons, les signes, les aspects, enfin tout ce qui peut constituer un thème de naissance. Et comment l'interpréter? Alors je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas sur Paris, mais il y a aussi une possibilité d'être en visioconférence, en visio-chat. Donc si cela vous intéresse, hein, de suivre cette initiation en astrologie, de passer un dimanche agréable et nourri de connaissances, eh bien, n'hésitez pas à me téléphoner, à m'envoyer un mail, voilà, à me joindre, quoi, en quelque sorte. Voilà. Eh ben, écoutez, sur les bonnes paroles de Thomas, je vais commencer tout de suite par la question de Nadine. Mais je vous dirais une chose, que ce soit lui ou que ce soit un autre, de toute façon, depuis tellement d'années, les politiques nourrissent une telle insatisfaction à l'égard de leur peuple que lui ou un autre, hein, il nous faudrait le général. Voilà, là, ça a de la gueule. Mais bon. Que voulez-vous? On en a un de temps en temps. Malheureusement, on n'en a pas un à chaque élection. Donc, faisons avec. Voilà. Allez. Nadine, bonjour. Est-ce que vous allez avoir de grosses dépenses à faire pour votre appartement cette année? Allez, voyons ça. Ouh, compliqué avec un doigt en forme de poupée. Allez, voyons. Dépenses. Eh ben, écoutez, oui, il y a des risques de travaux, il y a des risques de dépenses. Effectivement, enfin, en tout cas, il y a de l'argent qui sort par rapport à votre appartement. C'était votre question et c'est ma réponse. Alors, je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou locataire, euh, parce que si vous êtes locataire, vous n'êtes pas du tout concerné par, comment dirais-je, les travaux de copro. Mais si vous êtes propriétaire, ça fait un peu, euh, ça fait un peu travaux votés par l'ensemble des propriétaires, Nadine. Donc, en tout cas, effectivement, il y a des dépenses et surveillez quand même tout ce qui est en rapport avec l'humidité. Voilà, Nadine. Armel, bonjour. Pendant la rétrogradation de Mercure, début mai, vous partez à New York City avec votre sœur et votre fille. Est-ce que cela va bien se passer? D'accord. Allez.
Et d'ailleurs, pourquoi ça se passerait mal? C'est pas parce qu'il y a Mercure qui est rétrograde que il ne faut rien faire. Eh, Lorsque vous partez en voyage, je me lance pas dans la chanson de Françoise Hardy, hein, je vous rassure, je suis pas là pour ça. Je ne veux pas pousser la chansonnette. Euh, Lorsque vous partez en voyage avec un Mercure rétrograde, ce qui est important, premièrement, c'est de faire attention à ses affaires. Pourquoi? Parce que Mercure est le dieu des voleurs. Donc, il peut y avoir un risque ou de perte, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément un vol. Hein, ça peut être tout à fait une perte. Donc, être vigilant. Première chose. Deuxième chose, et cela peut être aussi des retards. Après, il faut quand même voir une chose, c'est que euh, dans l'aviation, il y a souvent des retards. Faut quand même le dire. Mais effectivement, ça peut s'amplifier ou des choses qui sont par exemple mince, j'ai oublié mon passeport. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Je l'ai préparé, je l'ai posé sur la table, je suis passé à autre chose. Ma sœur m'a dit, allez, allez, vite, 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 on y va, et je l'oublie sur la table. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver avec Mercure rétrograde. Mais déjà, sans parler de Mercure rétrograde, il y a quand même cette notion d'appréhension hein, dans ce tirage. Et mais je n'ai pas l'impression que vous allez faire le pire voyage sous Mercure rétrograde. Hein. Non, 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 j'ai pas cette impression-là. Hein. C'est vraiment, ça me paraît être un voyage plutôt sympathique. Alors, il y a quand même une chose, c'est que je trouve que vous y arrivez un peu fatigué. Vous voyez? Comme si vous partiez avec des bagages qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais autrement, non, non, autrement ça va bien se passer, oui, 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 oui. Puis vous allez dans une ville qui est plutôt jolie. Enfin, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, donc je ne sais pas comment c'est maintenant, mais plutôt jolie, plutôt agréable. Euh, après, c'est tellement maintenant, le monde est tellement stéréotypé que on peut pas dire qu'il y ait vraiment de différence entre New York et Paris, à part en architecture, bien évidemment. Mais il fut un temps où j'y allais et on découvrait plein de choses que l'on ne trouvait pas en France. C'est ça qui était intéressant dans la découverte d'autres pays. Bon, maintenant, vous avez Zara, H&M, toutes les mêmes marques, toutes les mêmes fringues, tous les mêmes trucs, toutes les mêmes musiques, tous les mêmes ceci, tous les mêmes cela. Oh là là! Allez! Mais en tout cas, pareil, carte postale. Amélie, bonjour. Est-ce que votre conjoint Rachid va retrouver du travail? Ah oui, vous êtes quand même une habituée de New York. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc ça va. Allez Amélie, voyons pour Rachid et son travail. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps votre conjoint est j'allais dire à la retraite. Ça doit être ça, ça- ça doit être les infos du moment qui doivent me faire penser à ça, parce que 1980, il est pas rendu encore pour la retraite. Hein. Euh, Oui, donc je voulais vous dire, je ne sais pas depuis combien de temps il est sans activité, mais je pense déjà que c'est un bosseur. Je pense que déjà c'est quelqu'un d'hyper responsable. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui impose. Il y a du charisme chez lui, il y a de l'énergie.
Euh, et puis, quelque part, il y a de nouvelles perspectives. Alors, je me demande si il aurait pas envie, là, dans ce laps de temps, de suivre une formation ou quelque chose comme ça, parce que ça me parle quand même d'enseignement. Vous voyez? À moins qu'il soit prof, mais ce que je ne pense pas, enfin, j'ai pas cette impression-là. Euh, mais en tout cas, oui, il y a zéro raison qu'il ne trouve pas du travail avec un tirage comme ça. Alors, il y a peut-être une petite attente, peut-être que ça va être sur les beaux jours, c'est-à-dire l'été, à partir du mois de mai-juin, vous voyez, que les choses vont commencer à se, à se clarifier, à être un peu plus motivantes, un peu plus dynamiques, parce que il y a quand même une petite fatigue, je trouve, chez votre conjoint. Mais autrement, non, non, il va trouver du travail, vous en faites pas. Alors là, moi je m'inquiète pas du tout. Après, je pense que c'est pas le genre non plus à accepter n'importe quoi. Je pense qu'il a des idées bien calées, bien cadrées. Mais voilà, il va retrouver du travail, vous en faites pas. Fabrice, bonjour. Il y a 15 jours, je vous avais dit que vous aviez fait une offre le 14 février pour un appartement. L'agent immobilier vous a ensuite demandé divers documents. Depuis, vous êtes sans nouvelles malgré l'envoi d'un mail jeudi dernier. Vous avez tenté de le joindre par messagerie, mais boîte saturée. Curieux ça. Allez, qu'est-ce que j'en pense? Allez. Bon, vous allez avoir des nouvelles, mais ce ne sont pas forcément des nouvelles qui vont vous arranger, à mon sens, hein. Euh, Donc, c'est clair que c'est curieux. Je me demande si votre agent immobilier n'a pas eu un pépin. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais en tout cas, je pense que il y a des choses qui vont peut-être bloquer. Peut-être que votre offre n'est peut-être pas suffisante par rapport euh, à ce que le propriétaire actuel en veut. Voilà. Il y a une petite idée de blocage. Voilà. Mais vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça, c'est sûr. Mais pourquoi vous appelez pas l'agence? Téléphonez à l'agence. Enfin, j'y pense comme ça. Hmm. Alors, mais moi, j'ai entendu des choses par rapport. C'est vrai que ça paraît étonnant parce que quand vous vendez un bien, vous louez un bien, il faut être réactif. Euh, il y a quelque chose de bizarre, mais j'ai eu le cas, d'un couple qui s'était positionné sur un appartement. Tout était bien pour que ça se fasse. Et puis, à chaque fois qu'il rappelait l'agent immobilier, il tombait sur le répondeur et l'agent immobilier ne répondait pas pour les avoir au bout d'un mois et dire, bah oui, bah bien sûr, votre offre est acceptée. Vous voyez, enfin, le laxisme, que voulez-vous? Ah, vous avez envoyé une lettre recommandée avec AR. Bah, dites-moi, c'est curieux. Non, mais appelez-les, vous les harcelez, vous leur dites, écoutez, c'est quoi, c'est pas possible. Franchement, faites ça. Laetitia, bonjour. L'école de votre fils veut que l'année prochaine, il aille en classe Ulysse. Vous attendez la notification de la MDPH. Pour votre part, vous ne souhaitez pas. À mon avis, est-ce qu'il faudra qu'il change d'école pour aller en classe Ulysse?
Oula. Bon, en fait, ce qui m'enquiquine un petit peu dans ce tirage, c'est un peu l'intransigeance et la rigidité à laquelle auquel, pardon, vous êtes confronté. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de souplesse de la part euh, enfin, je sais pas, des enseignants, de la directrice, du directeur, enfin bref, de ceux qui décident. Donc, si vous voulez, il va y avoir des heurts. Et pourtant, il y a l'idée d'une solution trouvée, et c'est une solution qui m'apparaît tout à fait correspondre et donc être bénéfique pour Timéo. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est Ulysse ou si c'est la continuité dans une école, je dirais, traditionnelle. Mais en tout cas, je pense que ça va dans la bonne direction pour Timéo. Et vous verrez ce que je vous dis. Je pense que l'année prochaine sera, enfin, à partir de la rentrée prochaine, hein, pour être plus clair, donc à partir de septembre prochain, je pense que Timéo va prendre de la graine. Je pense que il va être beaucoup plus mûr, comme s'il devenait un petit homme. Alors à 10 ans, c'est pas un petit homme, hein, mais vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là qui ressort. Voilà, comme s'il allait grandir, comme s'il allait mûrir. C'est vraiment, il y a vraiment ces deux aspects-là qui ressortent pour lui. Donc, je pense que la situation va pas être confortable comme vous l'entendez, mais je pense que la situation est amenée à évoluer dans le bon sens pour votre fils. Et c'est ça qui est important, c'est que ce soit bénéfique pour Timéo. Voilà, tout simplement. Marinelle, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Christian après votre week-end du 18 février et cette pause actuelle? Allez, c'est quand même très instable, hein, votre relation, hein. Excusez-moi, mais ça me paraît pas être hyper zen. Euh, Vous, je vous dirais d'une certaine manière, vous savez pas vraiment, euh, vous avez pas vraiment l'air épanoui. Vous savez pas très bien sur quel pied danser, si je puis me permettre. Lui, il est dans une espèce de flou artistique qui n'est pas non plus hyper sympa pour vous dire euh, pour vous dire avançons ensemble. Je lui sens aussi quand même pas mal de perturbations dans sa vie. Non, c'est pas hyper fun, hein. Non, non. En fait, j'ai vraiment le sentiment que vous avez du mal à trouver un rythme de croisière ensemble. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais il y a vraiment cette notion où
ça donne presque l'impression que vous êtes une laissée pour compte. Il y a une espèce de sentiment de solitude dans la relation. Non, c'est pas épanouissant. Donc non, je trouve pas que ce soit une relation qui vous permette de trouver un équilibre. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de bons moments, hein, bien évidemment, mais si on fait dans la balance les bons et les mauvais, ça penche pas d'une manière forte du côté des bons moments. Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort. Donc c'est une histoire pas véritablement top. Voilà. Christelle, bonjour. Votre fils a emménagé dans son premier appartement ce week-end. Est-ce que tout va bien se passer pour lui, gestion financière, facture, les courses, le fait de se retrouver seul? Allez. Oui, bah effectivement, il va peut-être falloir qu'il apprenne à gérer. Mais bon, quelle meilleure école que l'école de la vie, hein? On sait qu'on a 100, bah on peut pas dépenser plus. Voilà. Donc, on va fonctionner par ordre de priorité. Et en tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je le sens très heureux, votre fils, hein. Alors c'est normal, hein. Il a quel âge? 20, 24 ans. Euh, oui, c'est un bon âge pour prendre son envol. Euh, donc, donc. Pour moi, effectivement, il va y avoir des petites choses par rapport à, comment dirais-je, par rapport à l'argent, par rapport, pourrait peut-être avoir même des travaux à assumer, mais en tout cas, non, non, après, ça se passera bien, hein. Alors franchement, moi, je m'inquiète pas du tout, du tout, du tout, du tout pour votre fils. Ah bah, il va devoir apprendre à gérer son budget. Et c'est là hein, la première, je dirais la première difficulté. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Parce que bien évidemment, c'est la première fois de sa vie qu'il va être seul, donc il va avoir envie de faire la fête, il va avoir envie d'inviter ses copains, il va avoir envie de faire plein de trucs. Enfin bref, c'est normal. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Enfin c'est et puis. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va l'accompagner aussi. Donc voilà. Ah oui, bah faut qu'il apprenne, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que je ne sais pas combien il gagne, je ne sais pas quel est le montant du loyer, mais effectivement, va falloir qu'il apprenne, hein. Corinne, bonjour. Vous êtes en profession libérale, mais on vous propose une mission en entreprise jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que là, cela serait une vraie bonne expérience ou sans intérêt particulier, surtout sur le plan relationnel au sein de l'équipe, tatati, tatata. Ok. Allez, voyons cette proposition.
Allez, voyons cette proposition de CDD. Bah, écoutez, toujours pareil, plusieurs choses. Euh, Bah, il y a quand même une envie d'y aller de votre côté. J'ai ce sentiment-là. Enfin, ça, il y a une envie de, voilà, d'accepter. On voit bien qu'il y a un contrat et je pense que effectivement, même si c'est une entreprise qui peut subir une certaine réorganisation où les structures sont en train d'évoluer, ça me paraît une entreprise ouverte vers l'extérieur. Ça me paraît être une dynamique plutôt bonne. Donc, et je trouve que c'est pas non plus un mauvais moment pour vous d'être dans ce d'être dans ce CDD. Donc voilà. Voilà, non, non, mais vraiment, je pense que... Attendez, 26, 26, 27, 27, 27, 35, ça fait la justice. Non, non, moi je vous verrais bien accepter. Euh, après, c'est votre décision ultime. Voilà, il faut peser le pour et le contre entre vos activités libérales, euh, ce que cela entraînerait. Est-ce que ça ne vous fait pas perdre des clients? Est-ce que vous aurez la capacité d'assumer pendant cette période-là? Parce que l'idéal serait de pouvoir faire les deux. Hein. Voilà, pour reprendre une vieille phrase, c'était pas un grand philosophe, c'est travailler plus pour gagner plus. Hein. Voilà, je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais en tout cas, moi oui. Sophie, bonjour. Dans votre chambre, quelqu'un vous a pris une somme d'argent, vous vivez avec votre mari Antoine, mais vous vivez l'enfer depuis des années. Est-ce que ce serait lui qui vous aurait pris votre argent ou quelqu'un d'autre? Oui. Allez, regardons pour votre mari, parce que si c'est pas votre mari, ce sera quelqu'un d'autre. Et si c'est votre mari, eh ben ce sera votre mari. Bah, écoutez, objectivement, hein, c'est toujours une question un peu à haut risque, parce que je vous dis oui, bah vous dites oui, ah oui, je le savais, et je sais pas ce que vous pouvez faire euh, pour en être sûr, et je vous dis non, vous aurez toujours un doute. Vous voyez, c'est le genre de question complexe, parce que elle peut être aussi bien accusatrice que semer le doute. Voilà, c'est surtout ça. Donc pour moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit lui. Hein. Non, j'ai pas cette impression-là. Ouais, non, non, moi j'ai pas ce sentiment. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain, 13h30, heure à laquelle je commencerai à répondre à vos questions. Et bien évidemment, vous venez bah, quand vous voulez à l'ouverture du site de l'émission pour vous permettre de poser votre question et surtout un peu papeter avec les autres participants sur le chat. Voilà, bah d'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.